Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons eu la joie de faire un parcours de foi en ces lundis de la foi. Un parcours de foi, c'est jamais fini. La foi, c'est la foi qui est toujours appelée à grandir. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la foi, l'appel à avoir la foi, mais c'est un appel à ce que notre foi grandisse. Et ça appartient à Dieu en même temps qu'à notre collaboration à l'œuvre de Dieu, mais l'idée, c'est que la foi, c'est la foi toujours plus grande. Dans un certain sens, quelqu'un, comme dans l'Évangile, quelqu'un approche de Jésus, dit Seigneur, je crois, viens au secours de ma foi. Hein, je crois, mais je ne crois pas assez. Je crois, mais je sens que j'ai besoin de croire davantage. Donc, on peut croire et en même temps pressentir qu'on pourrait croire davantage, pressentir qu'on ne croit pas suffisamment. Il y a aussi l'expérience du doute. Le doute, si on reprend ce qu'on a vu la semaine dernière, en disant que la foi, il y avait 3 facettes dans la foi. Il y a l'idée de croire à Dieu, donc Dieu existe, croire à son existence. Et quelqu'un peut bien douter de l'existence de Dieu. Il y a aussi croire en Dieu, donc croire qu'on peut s'abandonner à Dieu, qu'on peut s'en remettre à Dieu, qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut compter sur son amour, sur sa présence. Et pour quelqu'un, le doute, ça peut être « je crois que Dieu existe, mais je ne suis pas certain que je puisse m'en remettre à lui. J'ai l'impression qu'il est absent de ma vie. » Il y a aussi croire ce que Dieu dit, croire Jésus-Christ, c'est croire la vérité qu'il vient nous apporter, c'est croire sa révélation. Et donc, c'est adhérer intérieurement à la personne du Christ, mais aussi adhérer aux vérités qu'il vient nous transmettre. Et quelqu'un pourrait dire, moi je crois à l'existence de Dieu, je crois que Dieu est amour, mais dans la vérité, la vérité que Jésus-Christ vient révéler, il me semble qu'il y a des choses qui ont peut-être été mal comprises par la Bible ou par les apôtres. Il y a des choses qui sont difficiles pour moi ou auxquelles j'ai de la difficulté à adhérer. Alors donc, l'expérience du doute fait partie de notre situation historique. Mais par contre, j'attire simplement votre attention sur 2 aspects. C'est quelle est la conséquence du doute? Je dirais, quelle est la conséquence quand on est comme saisi par le doute? Le doute peut être une occasion de chercher davantage. Ça peut être comme celui qui dit « Seigneur, je crois, viens au secours de ma foi ». Donc, je doute, donc il va falloir que je cherche. Je ne suis pas certain. Il y a quelque chose qui m'échappe, donc je vais chercher davantage. Et dans ce sens-là, le doute peut être l'occasion de faire un plus grand pas dans notre quête de Dieu, notre quête de sens à la vie, notre quête de Jésus-Christ. Donc, finalement, ce qui peut être une souffrance, peut être l'occasion d'une croissance.
Le doute, là où c'est plus difficile, c'est quand le doute paralyse. Parce que le doute peut nous paralyser. On peut dire, je ne suis plus certain de rien, je ne suis plus certain de Dieu, je suis plus certain de Jésus-Christ, je suis plus certain des sacrements, je suis plus certain de rien, je suis plus certain de la Bible. Et donc, je suis comme paralysé. Alors, c'est certainement, dans un certain sens, une plus grande souffrance encore, parce qu'on n'arrive plus à trouver des raisons de vivre et d'aimer. Et ça vient, on est comme paralysé. Il n'y a pas de réponse magique parce que la foi est toujours un don. Puis à la limite, ceux qui croient, ceux qui ont la foi suffisamment pour vouloir croire davantage, ont le devoir, je pense, de prier pour que ceux qui sont éprouvés par le doute et surtout paralysés par le doute, bien, pour qu'ils soient touchés par la grâce. Donc, je pense, un appel à prier les uns pour les autres, à nous soutenir les uns les autres dans la foi. Si je peux me permettre la comparaison, c'est un peu comme dans une équipe de hockey. Il y a toujours quelqu'un qui est blessé. L'important, c'est de ne pas être blessé tout le monde en même temps. Alors, on est ensemble à avoir la foi, on est ensemble à cheminer dans la foi. Il y aura à un moment donné un frère, une sœur qui doute ou qui est éprouvé et qui ne sait plus comment voir Dieu dans sa vie. C'est l'occasion de prier pour l'autre, pour cette personne. C'est l'occasion de vivre, de chercher à vivre toujours davantage notre foi. Puis à un moment donné, peut-être que ce sera notre tour d'être éprouvé, puis ce sera quelqu'un qui priera pour nous. Le « je crois », c'est jamais seulement « je crois » tout seul. Le « je crois », c'est « nous croyons ». Et le moment où le « je crois » est le plus fort, c'est quand on est ensemble à dire « je crois ». Parce que c'est « nous croyons », mais « nous croyons » nous est relié à l'adhésion personnelle de chaque personne, donc ça devient un « je crois ». Ensemble, je crois, donc ensemble, nous croyons. La question, on a commencé le début du parcours avec l'être humain qui existe comme désir de Dieu. Dans sa nature profonde, dans sa constitution intime, l'être humain est désir de Dieu. C'est confirmé par la Bible qui nous dit qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc, en étant créé à l'image de Dieu, bien, on est désir de Dieu. On veut remonter à la source, celui qui est l'auteur de qui nous sommes, comme image de Dieu. Ce chemin, cette quête peut avoir bien des détours. Il y a les illuminations soudaines, les conversions rapides, mais il y a aussi les découvertes qui se font peu à peu au long des années. Et c'est relié au mystère de chaque liberté en même temps qu'au mystère de Dieu qui fait son œuvre, qui fait son œuvre dans les cœurs. Mais la révélation, parce que bien sûr, ce que je vous dis là, c'est à la lumière de la foi chrétienne, c'est à la lumière de la foi en Jésus-Christ. Je dirais, c'est regarder l'être humain, c'est regarder la vie humaine, c'est regarder l'humanité, la création, à la lumière de la foi. Donc l'être humain étant manifesté à la lumière de Jésus-Christ, comme étant fait pour Dieu, comme étant désir de Dieu, dans un certain sens, on ne peut plus en rester là parce que la question demeure, qui est Dieu? Je peux bien être désir de Dieu, mais qui est Dieu? Et quand je rencontre Jésus-Christ, que j'ai cette grâce, parce que c'est une grâce, comme on l'a évoqué plus spécialement la semaine dernière, disons, c'est une grâce qui nous est donnée quand on voit en Jésus-Christ Dieu qui vient à notre rencontre, Dieu qui vient à notre recherche, Dieu qui est lumière sur qui est Dieu, mais qui est aussi lumière sur qui est l'être humain. Notre compréhension de notre vie s'enrichit parce que notre vocation devient celle de vivre en enfant de Dieu par la grâce de Jésus-Christ, qui est le Fils éternel, dans l'Esprit Saint, qui est l'union du Père et du Fils, dans une vie en marche vers le Père. Et donc, c'est la révélation que Jésus-Christ nous apporte. Mais cette révélation, c'est toujours comme un défi auquel nous sommes renvoyés. Elle a toujours comme deux facettes. On a la facette d'adhérer à Jésus-Christ, d'adhérer à la personne de Jésus-Christ, et c'est pour cela qu'on peut véritablement parler d'être fait enfant de Dieu par la grâce de Jésus-Christ.
Et il y a facette, la révélation que Jésus-Christ apporte en tant que la vérité qu'il nous révèle. Et les deux vont ensemble. Une foi en Jésus-Christ qui serait confiance en Jésus-Christ, mais sans accueil de la vérité de Jésus-Christ, serait un peu sans ressources parce que c'est confiance en qui? Qui est Jésus-Christ? À un moment donné, on a besoin de savoir en qui on fait confiance en comprenant que c'est un mystère et que ça nous dépasse, mais en même temps, Dieu se montre à nous. Alors, si je dis je crois en Jésus-Christ, mais qui est Jésus-Christ? Alors, c'est la vérité révélée à Jésus-Christ qui nous fait connaître qui est Jésus-Christ, qui est Dieu, qui nous sommes. Mais à l'inverse, si on prend le credo, par exemple, ou les vérités de la foi comme une série de vérités à croire, mais qui serait comme seulement qu'une opération de raisonnement ou une pure opération intellectuelle au sens rationalisant du terme, de vérité à croire, mais si ça ne conduit pas à adhérer à Jésus-Christ, il y a comme une lacune parce que le but de la révélation, c'est de nous conduire à la rencontre avec le Christ. Donc, c'est pour ça que la révélation, la foi tient ensemble l'existence de Dieu, mais Jésus-Christ, adhérer à Jésus-Christ, faire confiance en Jésus-Christ, remettre sa vie entre les mains de Jésus-Christ, mais aussi accueillir la vérité qu'il nous révèle. Et donc, les deux ensemble. En qui est-ce que je remets ma vie? C'est en Jésus-Christ. Comment est-ce que je connais Jésus-Christ? C'est à travers la vérité qu'il nous révèle. Le fait de maintenir au cœur l'adhésion à Jésus-Christ, mais au cœur de la finalité de la révélation. Le but de la révélation, en nous faisant découvrir Dieu, c'est de nous faire connaître que nous sommes appelés à participer à la vie de Dieu. Donc, à adhérer à Jésus-Christ, qui est le Fils éternel, donc être enfant de Dieu dans le Fils. Et dans ce sens-là, la vérité ne peut pas être réduite à une série de concepts qu'on articulerait l'un à l'autre. La vérité renvoie à la personne de Jésus-Christ, à laquelle on se confie, mais en même temps, on a besoin de la vérité pour savoir en qui on se confie. Donc, ça renvoie toujours l'un à l'autre. Lorsque, dans la foi, on grandit dans la foi, et c'est l'adhésion à Jésus-Christ, c'est la croissance de l'adhésion à Jésus-Christ qui va faire en sorte que la foi va s'épanouir en espérance et en charité. La foi ne peut pas seulement rester la foi. C'est dans le mouvement même de la foi, parce que dans la mesure où j'adhère à Jésus-Christ dans la foi, dans la mesure où j'accueille la vérité que Jésus-Christ m'apporte, et dans la mesure que cette vérité me dit que me révèle, me manifeste, que je suis appelé à la vie éternelle, que je suis appelé à entrer dans la vie éternelle au soir de ma vie, je suis appelé à entrer dans la vie éternelle, je suis appelé à rencontrer Dieu, qui est mon Créateur et mon Sauveur, je suis appelé à participer au royaume éternel pour que Dieu me comble de bonheur pour l'éternité. Eh bien, la foi s'épanouit. C'est la foi qui me manifeste cet appel, cette vocation. Et dans ce sens-là, ma foi devient espérance. Je vis dans le monde et devant la fatigue, devant la maladie, devant l'échec, devant la souffrance, ou devant aussi les belles choses de la vie, parce qu'il y a des belles choses dans la vie, devant les belles réalités de la vie, eh bien, je suis comme en passage, je suis en chemin, et la mort est un passage vers la vie éternelle. Donc, la vie éternelle devient objet d'espérance. C'est un bien à venir, mais c'est un bien vers lequel je suis en marche, et c'est ma foi qui me conduit à cette espérance. Cette espérance, elle est vue non seulement comme vie éternelle dans le sens où je continuerai à vivre pour l'éternité. Quelqu'un pourrait dire, moi, pourquoi est-ce que je voudrais vivre pour l'éternité? Je trouve qu'une vie, ça suffit là. Je ne veux pas une vie qui finirait jamais. Alors, c'est là que le mystère de Dieu, c'est que justement, notre vie, éternelle, ce n'est pas seulement dans le sens d'une vie qui serait comme pour toujours, c'est dans le sens d'une vie qui participe à la vie de Dieu. Donc, à la vie qui est en Dieu, à l'amour qui est en Dieu. Donc, c'est une vie qui devient plénitude de vie.
plénitude de bonheur, non seulement vie, mais plénitude de vie, non seulement bonheur, mais plénitude de bonheur. L'expression classique, c'est béatitude, donc c'est l'idée de plénitude. Donc, c'est la foi qui devient espérance. Mais si la foi n'était pas adhésion à Jésus-Christ, comment deviendrait l'espérance? Si la foi n'était pas adhésion à Jésus-Christ, l'espérance deviendrait peut-être un schéma que l'on envisage pour l'avenir, mais à la limite, on se dit, bien, j'y penserai quand je serai rendu au soir de ma vie. Peut-être que j'y penserai à ce moment-là, mais à ce moment-ci, pourquoi penser à la vie éternelle? Puisqu'il s'agit d'un message sur une possibilité ou sur une vérité qui m'attend, mais en même temps, j'ai ma vie à vivre aujourd'hui, j'ai une famille à vivre aujourd'hui, j'ai une société à construire aujourd'hui. Alors, pourquoi être intéressé par une telle espérance? Mais dans la mesure, justement, où la foi, c'est adhérer à quelqu'un, c'est adhérer à Jésus-Christ, c'est que adhérer à Jésus-Christ, ça veut dire que l'éternité, pour ainsi dire, est déjà avec moi. L'éternité est entrée dans le temps. Quand j'ouvre mon cœur à Jésus-Christ et que j'adhère à Jésus-Christ, que je remets ma vie à Jésus-Christ, je suis déjà entré dans le royaume. Le royaume est déjà commencé à être réalisé dans ma vie. Le royaume est déjà présent. Donc la foi, une façon de l'exprimer, c'est la foi, ça, on n'aura jamais fini de chercher des façons de l'exprimer. C'est comme ça l'envoi au mystère de Dieu, donc ça demeurera toujours mystérieux. Mais la foi, une façon de la voir ainsi, c'est que la foi est présence. La foi est présence de Jésus-Christ. La foi est ouverture du cœur à Jésus-Christ qui est présent et adhésion à Jésus-Christ, à la personne de Jésus-Christ. Donc, est conscience que les vérités de foi ou que la vérité renvoie à quelqu'un qui est présent dans notre vie. Et dans ce sens-là, la vie éternelle étant déjà commencée, la vie éternelle dans l'avenir, il y a comme une continuité. Je peux aujourd'hui commencer la vie éternelle, commencer ma participation au royaume de Dieu en accueillant Jésus-Christ par la foi. Et il me conduit jusqu'à la plénitude dans le royaume éternel. Donc ma foi peut devenir espérance parce que j'adhère à quelqu'un qui est déjà présent dans ma vie et qui sera pleinement présent dans le royaume éternel. On peut encore aller plus loin parce que dans un premier temps, l'espérance apparaît comme un regard vers l'éternité. Et c'est important parce que ça donne un horizon à notre vie. À un moment donné, saint Paul va dire, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Non? Si on a une perspective de vie éternelle ou si on a une perspective que tout s'arrête avec une vie humaine, avec ici de la mort qui nous frappe ou qui nous touche, c'est pas le même sens à la vie. Mais en même temps, pour que la vie éternelle puisse vraiment éclairer notre vie en ce monde, c'est par la présence de Jésus-Christ en nous qui est déjà commencé. Déjà maintenant, je peux être uni à Jésus-Christ par la foi. Par la foi, j'adhère à Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, j'adhère à Jésus-Christ. Et donc, l'espérance, à ce moment-là, s'enrichit. Non seulement c'est une espérance qui jette un regard vers la vie éternelle, mais c'est une espérance qui s'appuie sur Jésus-Christ déjà en cette vie, qui découvre que Jésus-Christ est mon soutien. La foi devient espérance parce que Jésus-Christ est mon soutien déjà en cette vie. Aujourd'hui, Jésus-Christ est mon soutien. Aujourd'hui, en adhérant à Jésus-Christ par la foi, je suis appelé à apprendre à m'appuyer sur lui. Aujourd'hui, je peux savoir qu'il est mon soutien. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, mais je sais que demain, Jésus-Christ va être là. Il y a beaucoup d'inconnus dans ma vie. Je ne sais pas combien de temps je vais être malade, mais je sais que demain, Jésus-Christ va être là comme il est maintenant dans ma vie aujourd'hui. Donc, l'espérance qui s'est fondée sur la foi en Jésus-Christ peut être vécue aujourd'hui, maintenant, par rapport à l'histoire de cette vie dans laquelle je suis. Et cette espérance peut s'élargir. Ma foi en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement qu'une relation avec Jésus-Christ.
La foi en Jésus-Christ, parce qu'elle se fait participation, adhésion à Jésus-Christ, participation à la vie de Dieu, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient participation à l'amour de Dieu pour les autres. Donc, c'est avec la grâce de Jésus-Christ, c'est avec l'amour de Dieu pour les autres, que j'apprends à aimer les autres. Pas avec mon seul amour, laissé à mes seules forces. Donc, la foi se fait communauté. Une foi en Jésus-Christ, l'adhésion à Jésus-Christ se fait communauté, parce que l'amour de Dieu, il est pour tout être humain. Et participant, adhérant à Jésus-Christ, participant à sa vie, je participe à son amour pour tout être humain. Donc, mon amour se fait universel, se fait pour tout être humain. Et ça vient enrichir aussi ma charité, ça vient enrichir l'amour. Et c'est toujours à partir de la foi. Si la foi n'était pas adhésion à Jésus-Christ, était seulement qu'une série de vérités à croire, elle ne se ferait pas à espérance en cette vie. Si la foi n'était pas adhésion à Jésus-Christ, était seulement qu'une vérité à croire, elle ne se ferait pas charité en cette vie. On pourrait aimer les autres, mais ça sera avec nos seules forces, parce que c'est avec l'adhésion à Jésus-Christ qu'on s'ouvre à la grâce du Christ. Le fait d'avoir une série de vérités à croire, ça ne suffit pas. Mais la vérité à croire est justement là pour nous conduire à l'adhésion à Jésus-Christ, à la rencontre avec le Christ. Rencontrant le Christ, participant à sa vie, participer à son amour pour les autres. Grandissant dans la communauté, se soutenir les uns les autres comme frères et sœurs qui sont enfants de Dieu dans le Christ. À travers les difficultés de l'existence et adhérant à Jésus-Christ, j'apprends à remettre ma vie à Jésus-Christ maintenant, ici, aujourd'hui, pour traverser les difficultés de la vie, quelles qu'elles soient. Donc, ma foi devient espérance. L'espérance devient amour. Et la foi, l'espérance et la charité renvoient l'un à l'autre. Et elles sont comme trois grâces qui nous sont faites, trois dons. On appelle les vertus théologales. Ça commence par la foi, qui est comme une racine, qui vient nous brancher sur Dieu, qui est mise en nous. Et ça grandit en nous faisant vivre l'espérance chaque jour, et ça grandit en nous faisant aimer chaque jour. Puis en même temps, le cercle commence, parce que l'amour fait grandir aussi la foi. Je renvoie à l'expérience que tous vous avez. Quand on aime quelqu'un, quand des parents aiment des enfants, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants pour leur montrer qu'ils les aiment? Bien, ils vont dire, je te fais confiance. Aimer, c'est faire confiance. Aimer, c'est croire. Croire en quelqu'un, c'est être appelé à l'aimer, mais en même temps, aimer quelqu'un, c'est être appelé à croire. Croire en Dieu, découvrir son amour, c'est être appelé à l'aimer, mais en même temps, l'aimer, c'est être appelé à croire toujours davantage. C'est vouloir toujours que notre foi grandisse, toujours lui manifester notre confiance. Si dans les relations entre amis, quelqu'un dit à l'autre, écoute, je doute de toi, c'est une blessure de l'amitié. On ne peut pas séparer la foi de l'amour. C'est une blessure de l'amitié. Et c'est pour ça que l'amour est aussi un chemin vers la foi. La quête, la recherche est un chemin vers la foi. Mais l'amour aussi est un chemin vers la foi. Parce qu'éventuellement, dans la relation avec les autres, on est appelé à faire l'expérience de la confiance. Et est-ce que ça vaut la peine de vivre et d'aimer? Est-ce que ça vaut la peine de lui faire confiance? Mais c'est par rapport au registre avec l'amour. On sait que l'autre existe, mais est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que j'ai assez d'amour pour lui faire confiance? Qu'est-ce qui va faire qu'on va faire confiance? Ce n'est pas qu'on vérifie l'autre sous le microscope pour savoir s'il est digne de confiance, parce que ça ne sera jamais assez digne de confiance si on veut être absolument sûr à tout point de l'autre. Mais peut-être que je peux dire, je te donne ma confiance. Et qu'est-ce qui arrive quand on donne notre confiance à quelqu'un? Bien, ça nous libère. Il nous fait confiance, puis ça nous donne le goût de répondre
Ça nous donne le goût de répondre par la confiance. Ça nous donne le goût de répondre à cette confiance, puis de dire, oui, je vais répondre à cette confiance. Alors, c'est très puissant, la confiance, dans une relation d'amour. Ce n'est pas seulement qu'une opération intellectuelle, la foi. C'est intimement relié à l'expérience de l'amour. Et c'est pour ça, avec Peggy, je crois que c'est le premier qui a dit ça. Il y en a peut-être eu d'autres, mais il l'a dit avec force. Et poésie, Charles Péguy. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le premier à avoir la foi, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous fait confiance. C'est Dieu qui, en nous créant, fait confiance qu'on va bien vouloir répondre à son amour. C'est Dieu qui, malgré le fait qu'on se soit éloigné par le péché, par notre orgueil, par notre égoïsme, par notre fermeture, fait confiance qu'en révélant son amour, un jour on voudra se laisser toucher par son amour. C'est Dieu qui fait confiance le Père en envoyant son Fils et le Fils en se laissant envoyer par le Père. On peut voir le don du Fils comme un acte d'amour, mais c'est aussi un acte de confiance. C'est Dieu qui envoie son Fils, et son Fils qui vient dans le monde, et son Fils qui nous aime jusqu'à la croix, et qui, en nous aimant, pourquoi est-ce qu'il nous aime? Bien, parce qu'il espère qu'en nous aimant, nous voudrons bien nous laisser toucher par son amour. À un moment donné, Jésus va dire, quand le Fils de l'homme sera élevé de terre, ou quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tout le monde. Je vais attirer. Le Fils élevé de terre, c'est qui? C'est Jésus-Christ crucifié. Et d'ailleurs, pour être sûr qu'on a bien compris, Saint Jean va poursuivre en disant qu'il parlait de la mort qui l'attendait. On aurait pu penser, c'est quand je vais être ressuscité. Non, non, c'est quand je vais être crucifié. Et sur la croix, c'est mon amour qui va rayonner. Et de la croix, mon amour qui va rayonner, je vais attirer à moi tout le monde, tous les humains, tous les êtres humains, tous les hommes. Et donc, c'est pourquoi est-ce qu'il dit ça, sinon que parce qu'il a confiance que le cœur humain peut se laisser toucher par l'amour et qu'il espère qu'on se laissera toucher par son amour. Et dans ce sens-là, le premier à avoir la foi, pour ainsi dire, au sens d'avoir confiance, c'est Dieu qui nous fait confiance. De sorte que se laisser toucher par Dieu, c'est se laisser toucher par son amour, mais c'est se laisser toucher aussi par sa confiance. Quand il nous confie une vocation, quand il nous appelle, et à la limite, le baptême, c'est déjà une vocation. La vocation est enfant de Dieu. Bien, il y a confiance qu'on va répondre à cette vocation de vivre en enfant de Dieu. Quand il nous confie la vocation au mariage, bien, il a confiance qu'on voudra donner sa vie une fois pour toutes, sans réserve, dans une relation sponsale pour refléter son propre amour pour nous. Parce que Dieu nous aime d'un amour qui se donne totalement, sans retour, sponsalement, pour l'humanité. Et à chaque fois qu'il nous aime, il espère qu'on va répondre à son amour. En enrichissant la foi par l'adhésion en Jésus-Christ, l'adhésion personnelle à Jésus-Christ, la confiance en Jésus-Christ, la remise de sa vie en Jésus-Christ. Donc, ça nous conduit sur un chemin de vie. C'est que la foi devient vie. La foi devient vie spirituelle, vie de participation à la vie de Dieu, non seulement vie de l'âme, mais vie de l'âme qui participe à la vie divine. Et la foi devient vie, devient espérance, devient charité. La foi devient lumière sur notre vie. On parle souvent, et en théologie, de l'intelligence de la foi. L'intelligence de la foi, c'est entrer dans le mystère et, pour ainsi dire, comme dit Saint Pierre, de donner les raisons de croire. Donc, on peut entrer dans le mystère. Parler de mystère, c'est parler de Dieu qui est infini, en même temps que son amour. Et c'est aussi parler du fait que le mystère
Ce n'est pas ce qu'on saisit par nos forces, c'est ce qu'on accueille quand le mystère se révèle, parce que le mystère se révèle, et devant le mystère, il s'agit d'être dans une disposition d'ouverture, d'accueil, où on reçoit la révélation du mystère. Ça fait partie aussi du sens du mystère. On ne peut pas saisir le mystère. Vous connaissez cet exemple de Saint Augustin, là, qui essayait de mettre l'océan dans un verre d'eau, puis que quelqu'un lui passe, et tu ne peux pas mettre l'océan dans un verre d'eau. Hein? Tu ne peux pas mettre Dieu dans une intelligence humaine. Là, tu ne peux pas. C'est trop grand. Mais en même temps, on peut nager dans l'océan, donc on peut nager dans le mystère, on peut plonger dans le mystère, on peut accueillir le mystère, on peut vivre le mystère, puis en nous, le mystère peut se faire vivre. Donc, la vie de foi, comme adhésion à Jésus-Christ, devient espérance, charité, devient vie. Vie appelée à grandir. Parce que la vie de foi est vraiment appelée à grandir. Notre espérance est appelée à grandir. La charité est appelée à grandir. Il n'y a pas de réponse, possiblement, en tout cas, je n'en connais pas de réponse définitive sur la question de la croissance, de la foi, de l'espérance et de la charité, mais je pense pouvoir dire que l'amour vrai, c'est l'amour toujours plus grand. Et que dans ce sens-là, si on complète, l'espérance vraie, c'est l'espérance toujours plus grande, la foi vraie, c'est la foi toujours plus grande. Autrement dit, c'est la foi, l'espérance, la charité qui ne s'installe pas. C'est croire, c'est ne pas dire « ça y est, je crois ». Ça y est, je crois, je n'ai pas besoin de croire davantage, ça y est, je crois. Ça y est, j'espère, ça y est, je vis ma foi, ça y est, j'aime, je suis rendu. La vie n'arrête pas. Donc, si je dis croire, c'est toujours croire davantage. Donc, c'est une remise constante de soi entre les mains de Dieu. C'est une recherche constante de la foi. C'est un repos aussi auprès du Seigneur. Mais c'est toujours comme chercher à croire davantage. Espérer, c'est toujours apprendre à s'appuyer toujours davantage sur Jésus-Christ. C'est le faire pour soi, c'est le faire pour les autres, c'est le faire ensemble. Chaque époque a ses grandeurs et ses misères, pour ainsi dire, ou ses grandeurs et ses défis à relever. Mais chaque défi demande de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et notre époque aussi, nous avons nos grandeurs, mais aussi nos défis à relever. Nous avons nos souffrances, nous avons nos épreuves. Et souvent, ce qui est vrai sur le plan personnel est aussi vrai sur le plan ecclésial. Dans le sens où, sur le plan personnel, si je vis une épreuve, si maladie, séparation, Seigneur, où es-tu? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Je crois, c'est pas supposé arriver, mais ça arrive. Donc, ça devient une épreuve de la foi. Seigneur, où es-tu? Mais quand l'Église est éprouvée, ça devient aussi une épreuve de la foi pour tous. Seigneur, où es-tu? Alors, mais est-ce qu'on peut rester là avec cette question? Sinon, la présenter au Seigneur dans la prière. Parce que dans la prière, c'est très puissant. La prière, c'est très simple. Et des fois, on voudrait faire des choses compliquées. Mais la prière, c'est très simple. C'est simplement se mettre en présence de Dieu. Ça peut être de dire, Seigneur, je ne crois pas en toi, mais de lui dire, qu'est-ce que fait Jésus sur la croix? Il a dit, tu n'es pas là, mais il a dit. Hein, il n'a pas dit à quelqu'un qui était au pied de la croix, mon Père m'a abandonné. Il a dit à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme si tu n'étais pas là. C'est quelque chose, ça. C'est très fort. Mais si Jésus-Christ qui a vécu ça, c'est parce qu'il veut porter nos nuits de la foi. Et c'est pour ça que dans la prière, on rencontre Jésus-Christ qui a porté nos nuits, dans la prière personnelle, mais aussi dans la prière ecclésiale.
C'est important de prier en Église, puis de se retrouver devant Jésus-Christ, puis de dire, Seigneur, nous te confions notre épreuve, l'épreuve de la foi. Nous confions nos difficultés à évangéliser. On essaie tout, c'est comme s'il n'y avait rien qui fonctionnait. On essaie tous les moyens de communication, c'est comme si ça flotte, là, ça passe, mais c'est comme si ça n'enregistrait pas. C'est de se confier. Et qu'est-ce qui arrive quand on vit une épreuve de la foi et qu'on se confie comme personne, mais aussi comme Église? Qu'est-ce qui arrive? On grandit. On grandit dans la foi. Notre foi s'épanouit, notre foi grandit. Grandir dans la foi, ça ne veut pas dire qu'on voit plus. Ça veut dire qu'on apprend à compter davantage sur la présence de Jésus-Christ, qui est totalement présent, entre guillemets, mais qu'on ne voit pas. On apprend à compter sur lui. Seigneur, je sais que tu es présent. Pas dans le sens où on le voit, mais dans le sens de la foi qui dit, je sais que tu es présent, je crois en toi, je sais que tu es présent dans ma vie personnelle comme dans la vie ecclésiale, comme dans ma famille, comme dans la société. Je sais que tu es présent. Quoi que ce soit qui arrive, je sais que tu es présent. Quoi que ce soit qui arrive. Quoi que ce soit qui arrive, donne-moi ton esprit pour que je m'en remette à toi, parce que je sais que tu es présent. Quoi que ce soit qui arrive, tout au long de ma vie, je sais qu'au soir de ma vie, tu es l'amour éternel qui m'attend, quoi que ce soit qui arrive. C'est un acte de foi, mais en même temps, c'est un acte d'amour, et en même temps, c'est un acte d'espérance, et en même temps, c'est une grâce qui nous est donnée. Et ça nous amène à être transformés par Jésus-Christ. Un des grands docteurs de l'Église, c'est Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix est un grand docteur des vertus théologales, de la foi, de l'espérance, de la charité. Un grand docteur de l'union avec le Christ. Mais marquez bien son nom. Saint Jean de la Croix. Au cœur, non seulement il l'a vécu dans sa vie, une participation à la croix du Christ, mais au cœur de sa vie et de ses poèmes et de l'explication qu'il a donnée de ses poèmes en enseignant, il a dégagé comment la foi devient un attachement à Jésus-Christ crucifié. Devient un amour de Jésus-Christ crucifié, devient une remise de soi entre les mains de Jésus-Christ crucifié, qui est ressuscité, qui est vivant et qui vient habiter dans mon cœur et qui a le pouvoir de me transformer littéralement. Est-ce qu'on voit que Jésus-Christ nous transforme? Je vais vous lire un passage de Romains, de Saint Paul dans l'Épître aux Romains, qui est un peu mystérieuse, mais qui, je pense, nous fait entrer dans le mystère de l'action de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude, dans votre acte de foi, la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit Saint. L'espérance qui surabonde, c'est celle qui voit que Jésus-Christ est là, qu'il sera toujours là. Mais qu'est-ce qui va aider ou qu'est-ce qui va faire ou qu'est-ce qui va être l'occasion de faire grandir cette espérance, que notre espérance surabonde, c'est quand même très fort, hein? Ce n'est pas une petite espérance, afin que l'espérance surabonde en vous. Par vos seules forces? Non, par la vertu de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui va conduire à une espérance qui surabonde, à l'abondance de l'espérance?
Alors, il le demande, c'est ce qu'il demande à Dieu, que le Dieu de l'espérance, donc, afin que votre espérance surabonde, demandez au Dieu de l'espérance, ou je demande au Dieu de l'espérance, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude. Quoi? Vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix. Dans votre acte de foi, que Jésus-Christ est présent à travers les difficultés de votre vie, Jésus-Christ vous donne sa paix. Dans votre acte de foi qui se fait prière à travers les diverses circonstances de la vie, Jésus-Christ vous donne sa paix. Je ne vois pas Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est présent et agit. Quand j'expérimente la paix que Jésus-Christ donne, j'expérimente l'effet de l'action du Christ en moi. J'expérimente l'effet de la présence du Christ en mon âme. J'expérimente son action, j'expérimente le fruit de son action en moi. Et dans ce sens-là, on peut parler d'une expérience de foi. L'expérience de la croix qui survient lorsqu'on offre nos souffrances en union à la croix du Christ devient chemin d'expérience de paix, parce que quand on offre nos souffrances en union à la croix du Christ, Jésus-Christ répond toujours en faisant le don de sa paix, parce qu'il est ressuscité. Le don de sa paix est l'expression de sa résurrection. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, quand on offre nos souffrances en union à la croix du Christ, on n'éprouverait pas la paix, parce qu'on serait laissé devant Jésus-Christ, modèle de vie, mais laissant nos seules forces. Mais il est ressuscité. Donc, quand j'offre mes souffrances en union à Jésus-Christ crucifié, c'est jamais seulement qu'une participation à la croix du Christ, c'est aussi une participation à sa résurrection. Et la participation à la résurrection est expérimentée comme participation à sa paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. C'est ma paix. Il y a une paix unique au Christ qu'on peut trouver nulle part ailleurs dans le monde, dans l'univers. Impossible. C'est la paix de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Donc, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi, c'est-à-dire dans cet acte de foi qui se fait prière et offrande de votre vie en union à Jésus-Christ crucifié, dans votre acte de foi, qu'il vous donne la joie et la paix, parce qu'il donne sa paix. Alors, quand on a fait l'expérience d'avoir prié, d'avoir été au sacrement du pardon, puis d'y être sorti avec la paix, même si ça a été douloureux de se dire devant le Seigneur, de sortir avec la paix. Quand on a fait l'expérience de la paix du Christ, c'est une expérience de foi. C'est une véritable expérience de foi. On a essayé toutes sortes de choses dans notre vie, qu'on est fatigué, qu'on a besoin de se reposer. Quand on fait l'expérience de la paix du Christ, on le sait, on fait quelque chose, une expérience unique, sans comparaison. Mystérieusement personnel, c'est presque incommunicable, sinon qu'on peut être un instrument de la paix du Seigneur, mais c'est une expérience propre. Et quand on fait l'expérience de la paix du Christ, mais qu'est-ce qui grandit? C'est notre espérance. On fait l'expérience de la paix du Christ aujourd'hui, fait que je sais que demain, Jésus-Christ va être là. Je sais que demain, si ça va bien, je remercie le Seigneur, puis si ça va mal, je sais que je pourrais faire encore l'expérience de la paix du Christ. Toujours. Je sais qu'il va être là. Fait que mon espérance grandit. Mon espérance, non seulement comme attendre une vie éternelle, mais mon espérance que Dieu est véritablement dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, dans notre vie ecclésiale, dans la vie de la société. L'Épître aux Hébreux le dit d'une autre façon.
La foi est la garantie des biens que l'on espère. C'est-à-dire que la foi est présence des biens que l'on espère. Par la foi, le ciel est déjà présent dans notre vie. Saint Paul va le redire aussi dans l'Épître aux Romains un peu plus loin. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce. La foi est un véritable accès à la présence de Dieu, à cette grâce dans laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, de cette vie éternelle, plénitude qui nous attend, mais qui est déjà présente dans notre vie. Comme dit, c'est du déjà et du pas encore, c'est l'expression devenue classique. Que dis-je, nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La tribulation, je ne cours pas après, mais quand il y en a, je sais que Jésus-Christ est là. Quand ça se répète et que je continue à faire des actes de foi, donc des actes de prière, des actes de remise de moi entre les mains de Jésus-Christ, mais la constance grandit, la constance devient une vertu éprouvée, la vertu éprouvée devient l'espérance. Mon espérance grandit parce que mon expérience de la présence de Jésus-Christ dans notre vie est vraiment réelle parce qu'elle se manifeste par la paix qu'il donne. Et l'espérance ne déçoit point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fait donner. Fait que la foi, l'espérance et l'amour, c'est tout un. Ça renvoie constamment l'un à l'autre. Un va être conduit à l'amour par la foi, l'autre va être conduit à la foi par l'amour. Et l'espérance fait, comme dit encore une fois Charles Péguy, c'est la petite fille entre les grandes sœurs, la foi et l'amour. L'espérance, c'est la petite fille qui fait marcher. On pense au début que c'est les grandes filles, les grandes sœurs qui font marcher la petite fille et qui la tiennent, mais là, tu te rends compte, en regardant un peu plus tard, un peu plus près, non, c'est la petite fille qui fait marcher les deux grandes sœurs, parce que c'est elle qui avance, c'est elle qui fait avancer les deux grandes sœurs, la foi et la charité. Une prière, j'ai deux prières à vous partager, une de Saint-Augustin puis une de Jean-Paul II. Alors, celle de Saint-Augustin qui exprime cette foi, cette espérance, cet amour qui se fait don de Dieu, mais en même temps qui vient combler le cœur humain. Donc, Saint-Augustin, sa prière, c'est « Accorde-moi de t'aimer. De toutes mes forces, celles que tu m'as données, je t'ai cherché. Désirant voir ce que j'ai cru, et j'ai lutté et j'ai souffert. Mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir, accorde-moi de n'être jamais las de te chercher, parce que croire, c'est chercher toujours. Accorde-moi de n'être jamais las de te chercher, qu'avec passion, sans cesse, je cherche ton visage. La plénitude, c'est au ciel, puis au ciel, je pense qu'on va continuer à chercher parce que Dieu est infini. Toi qui m'as donné de te trouver, donne-moi le courage de te chercher. Parce que ça prend du courage, chercher, ça prend du travail, chercher, ça prend de l'amour, chercher. Donne-moi le courage de te chercher et d'espérer te trouver toujours davantage, toujours davantage. Devant toi, ma solidité, toi qui es ma solidité, mais garde-moi en toi, dans ta solidité. Devant toi, je mets ma fragilité, guéris-la, pour que je sois toujours en ta solidité. Mais si j'ai jamais fini d'avoir besoin d'être guéri. C'est une vie. Mais en même temps, je n'ai jamais fini de découvrir ta solidité. Devant toi, tout ce que je sais, tout ce que j'ignore, seule ta lumière, donne-moi ta lumière. Par là où tu m'as ouvert, j'entre, accueille-moi. Par là où tu m'as fermé, j'appelle, ouvre-moi. Accorde-moi de ne pas t'oublier. On a l'oubli de Dieu facile. Accorde-moi de te comprendre, d'entrer dans le mystère. Mon Dieu, mon Seigneur, accorde-moi de t'aimer.
C'est la foi, l'espérance et l'amour. Il y a aussi une autre prière qui va par Jean-Paul II, qui s'adresse à Marie, Marie, mère de l'espérance. Marie, mère de l'espérance, marche avec nous. Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant. Aide-nous à témoigner de Jésus, l'unique Sauveur. Rends-nous serviables envers notre prochain, accueillants envers ceux qui sont dans le besoin, artisans de justice, bâtisseurs passionnés d'un monde plus juste, intercède pour nous qui œuvrons dans l'histoire avec la certitude que le dessein du Père s'accomplira. C'est un acte de foi, avec la certitude que le dessein du Père s'accomplira, qui est de construire son royaume éternel. Marie, aurore d'un monde nouveau, montre-toi la mère de l'espérance et veille sur nous. Veille sur l'Église, qu'elle soit transparente à l'Évangile, qu'elle soit un authentique lieu de communion, qu'elle vive sa mission d'annoncer, de célébrer, de servir l'Évangile de l'espérance pour la paix et la joie de tous. Marie, reine de la paix, protège l'humanité du 3e millénaire, veille sur tous les chrétiens, qu'ils avancent dans la confiance sur le chemin de l'unité, comme un ferment de concorde dans le monde. Veille sur les jeunes, espérance de l'avenir, qu'ils répondent généreusement à l'appel de Jésus. Veille sur les responsables des nations, qu'ils s'emploient à édifier une maison commune, dans laquelle soit respectée la dignité et les droits de chacun. Marie, donne-nous Jésus, fais que nous le suivions, que nous l'aimions. C'est lui le responsable de l'Église et de l'humanité. C'est lui qui vit avec nous, au milieu de nous, dans son Église. Avec toi, nous disons, viens, Seigneur Jésus. Que l'espérance de la gloire déposée par lui en nos cœurs porte des fruits de justice et de paix. Nous vivons un temps de difficulté, mais aussi de grandeur. Et je dirais de grandeur de l'œuvre de Dieu. De grandeur de l'œuvre de Dieu dans les cœurs. L'être humain est désir de Dieu. Et Dieu ne nous laisse pas nos seules forces pour le trouver. Il vient à notre rencontre en Jésus-Christ. Et la révélation que Jésus-Christ nous apporte, dans un certain sens, c'est plus que le client en demande. Ça va au-delà de tout ce qu'on peut concevoir et imaginer. Ça va nous faire entrer dans une plénitude qui dépasse l'entendement, une plénitude de vie et d'amour. Et cette plénitude de vie et d'amour, il dépend de nous, simplement, de notre oui, pour qu'elle commence déjà. En plénitude déjà? Non, elle commence déjà. En plénitude dans le royaume éternel. Et avec Marie, avec la Vierge Marie, nous avons celle qui est comme la figure de l'humanité. C'est une personne humaine qui a reçu Jésus, qui a donné Jésus. Elle est la mère de l'Église, elle est notre mère. Et elle ne cesse de prier pour que la vie de Jésus-Christ grandisse en nous, pour que la révélation de l'amour de Dieu s'épanouisse en nous. Alors prions-la encore une fois pour que grandisse notre foi, notre espérance et notre charité. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exultamus,